Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble un oracle de MJ Cullinan, l'oracle du corbeau. Si vous ne connaissez pas MJ Cullinan, je vais vous parler un petit peu d'elle et surtout je vais vous montrer son site internet. Et on va d'ailleurs commencer par ça. mjcullinan.com. Son site se présente ainsi sur la page d'accueil. Comme vous pouvez le constater, il est vraiment super joli, très bien présenté. En bas de page, vous trouverez ces trois réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. On va vite fait les regarder ensemble après. Vous avez la boutique où vous pouvez commander ses ouvrages et ses tarots, son lien de contact si vous voulez lui envoyer un email, sa bio que nous allons découvrir ensemble. Margot Jones, aka MJ, est une artiste, écrivaine, mère et amoureuse de tout ce qui est magique, en particulier des corbeaux. Elle a fréquenté la Parsons School of Design, mais sa technique unique pour raconter des histoires à travers le collage numérique est autodidacte. Et elle est sa passion depuis plus de 10 ans. La nature et ses créatures sont un thème familier dans le travail de MJ. Mais ayant grandi au sud de Boston, ses collages sont fortement influencés par l'énergie de la ville. Si vous avez déjà vu Boston, c'est une ville qui est magnifique. Son travail fusionne souvent les deux mondes. Son chemin dans le monde du tarot était un bel accident survenu à une période difficile de sa vie. Le processus de création du tarot du corbeau l'a aidé à découvrir ses propres ailes, même si à l'époque, elle ne réalisait pas à quel point le projet allait changer sa vie. Elle est tout simplement tombée amoureuse du processus. Des messages et du sentiment évoqués par chaque carte. Le Crow Tarot, le premier jeu de cartes publié par MJ, a acquis une popularité et une reconnaissance significative auprès des amateurs de corbeaux et de la communauté du tarot, notamment en remportant le prix Carta 2019 pour le meilleur jeu de tarot et le meilleur illustrateur d'un jeu de tarot. Lorsque MJ ne fait pas d'art ou n'écrit pas, elle passe du temps avec sa fille, joue dans la nature, pratique la magie et trouve de nouvelles sources d'inspiration. Et si ça me tenait à cœur de vous montrer son site, c'est parce qu'elle y a ajouté ceci, choisir une carte. Et vous allez voir, c'est génial. Essayez-le. Mélangez les cartes en les déplaçant, sélectionnez votre carte et cliquez. Votre message sera révélé. Alors je me suis amusée à le faire, donc voilà, vous faites comme ça, vous mélangez les cartes, hop. C'est un petit jeu très sympathique qu'elle a mis en place. C'est vraiment génial de sa part d'avoir prévu un petit truc en ce genre-là. Après tu choisis une carte, tu prends celle-là par exemple. Hop, on clique dessus. Et nous avons l'ermite. Waouh! Et ça, franchement, c'est un petit plus sur un site qui est proposé. Et je trouvais que c'était très sympa de vous le montrer et de vous le proposer pour que vous puissiez aller faire vous-même votre petit tirage. C'est quand même génial. Alors, elle a son Instagram qui est vraiment très sympa. Elle y a mis plein de choses super intéressantes. Elle a également donc une chaîne YouTube qu'elle anime de manière très régulière. Vous voyez, 1 jour, 2 jours, 6 jours. Donc elle est très très présente sur YouTube. Toujours avec un développement sur chaque carte de tarot qu'elle prend. Et elle a un Facebook. Alors vous m'excuserez les bandes qui sont en dessus et en dessous, comme je n'ai pas de compte Facebook, Instagram, j'en ai un mais ça s'arrête là. C'est vrai que ça fait un peu dégueulasse quand je fais la présentation, mais elle a un compte Facebook, si vous-même vous en avez un. Vous pouvez également la suivre sur ce réseau social. Quand je faisais mes recherches sur MJ et que j'ai remarqué qu'elle avait ajouté ce petit plus à son site internet, je me suis dit il faut absolument que je montre ça aux abonnés. Qu'ils puissent y aller eux-mêmes, mélanger les cartes, en choisir une au hasard, pourquoi pas une fois par jour, et lire la petite énoncée, la petite interprétation qui va avec la carte. Je me suis dit mais c'est génial! Et en plus, MJ, elle s'est pas contentée de faire qu'un seul jeu, pas que celui-là. Elle en a fait à foison des tarots et des ouvrages. Le tarot des gardiens de la nuit, le tarot des chats mystérieux, le Spritz, et une multitude de livres d'interprétation, et même des planeurs qu'elle a réalisés durant plusieurs années. Et le tout petit dernier qui sortira le 17 octobre 2023, donc en version originale, The Enchanted for AXA. Comme vous pouvez le constater, c'est qu'elle en a fait une quantité incroyable de livres d'interprétation pour ses oracles. Ce qui nous met quand même un sacré défi lorsqu'on va regarder ensemble ce jeu.
On va éplucher quand même le guidebook de manière un peu plus approfondie parce qu'elle fait un véritable travail de fond sur ces illustrations. On regarde ça ensemble. Qu'est-ce que nous réserve l'oracle de MJ Cullinan? Alors j'enlève le plastique comme d'habitude. Hop, voilà. Alors écoutez, c'est une boîte cloche. Elle est brillante. La tranche se présente ainsi. C'est très coloré, hein. Très très coloré. Il y a un petit côté chaman qui en ressort. Alors, l'oracle. Tels de sombres sentinelles observant notre monde à travers leurs yeux noirs, les corbeaux sont vus par beaucoup comme des présages inquiétants. Pourtant, ces oiseaux sont dotés d'une sagesse et d'une intelligence rares pour des animaux, et c'est peut-être cela qui nous effraie. Grâce aux 54 superbes cartes et au livre explicatif de 68 pages, tissez une relation de confiance avec ces êtres captivants et découvrez les messages qu'ils souhaitent vous transmettre. Près d'eux, développez votre intuition et envolez-vous vers le chemin de vie qui vous est destiné. L'oracle est au prix de 24,90 € aux éditions Intuitive. C'est une très jolie boîte, hein. Alors, l'intérieur, c'est un rouge pêche. Le guidebook. En général, c'est toujours le plus attendu avec beaucoup d'impatience. Écoutez, il est plutôt compact, petit, brillant. Petite illustration en entrée de page. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont acheté et précommandé cet oracle. Grâce à votre soutien, je peux me consacrer à la création. Merci, comme toujours, à ma merveilleuse fille qui me remet les pieds sur terre. Et merci aux corbeaux de mon quartier, magnifiques, drôles et parfois insupportables, qui m'ont bien inspirée. Alors nous avons en sommaire une note de l'auteur. Apprenez à connaître vos corbeaux, les cartes. Donc on voit qu'on passe du chapitre, pas du chapitre, mais de la page 9 à 65. Donc ça laisse présager beaucoup de choses. Et le petit propos de l'auteur en page 65. Donc la petite note de l'auteur vous fait un arrêt sur image, si vous désirez le lire. On va passer directement à apprenez à connaître vos corbeaux. Je suis très intriguée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de lire l'oracle du corbeau. Comme lors d'une nouvelle rencontre, avant de vous lancer, présentez-vous à votre corbeau intérieur. Prenez les cartes en main et regardez les illustrations. Remarquez ce qui ressort de chaque image, ce qu'elle vous fait ressentir. Lorsque vous tirez une carte, observez-la et sentez l'énergie que vous offre le corbeau. Les oiseaux de cet oracle se réunissent pour vous accueillir dans leur monde. Ils sont à vous et vous êtes à eux. Laissez ces êtres sages, intuitifs et mystiques vous guider, vous rassurer, vous inspirer et éveiller votre imagination. Comme pour mon tarot du corbeau, vous développerez votre confiance et tisserez une relation avec cet oracle au fil du temps que vous passerez en sa compagnie. Traversez le voile à tire d'aile, fort du soutien et de la protection de l'oiseau le plus mystique au monde. Amour et bénédiction, MJ. Ensuite, nous voyons les cartes. Alors, elles ne sont pas présentées en miniature. Il est en noir et blanc. Les cartes sont numérotées. Donc vraiment, il n'y a pas d'illustration qui accompagne le livret. Et on finit effectivement à la page 65 avec une petite note de l'auteur. Mais comme je vous ai lu sa biographie sur son site internet, je pense pas qu'on va apprendre davantage de choses. Quoique, si. J'ai l'impression qu'on a un tout petit peu plus que ce que je vous ai lu. Écoutez, ce petit guidebook est vraiment tout concentré, pas très illustré comme vous pouvez voir. Ils ont vraiment été au plus important. C'est dommage, le manque d'illustration. En même temps,
On va voir la qualité des cartes. Elles sont quand même relativement nombreuses ces cartes, hein. Alors on pousse la petite boîte. Les tranches sont neutres. La taille de l'oracle, c'est un taille d'oracle classique. Le dos des cartes. Déjà rien que le dos des cartes, on pourrait en faire une analyse. Ça, je vous laisserai la faire. J'ai passé les cartes relativement assez lentement pour que vous ayez le temps de faire les analyses comme MJ vous l'a noté sur la petite introduction que je vous ai lue, hein, pour faire connaissance avec le corbeau mystique. Alors, la rigidité des cartes, elles sont mates. Le dos est brillant, mais la face est mate. Cartonné et relativement rigide. Donc c'est une très bonne qualité de carte. Moi, ça m'ennuie un petit peu que le guidebook soit vide d'illustrations. C'est un petit peu ennuyeux ça. Enfin, c'est ennuyeux. Ce que je veux dire, c'est dommage. Un guidebook avec les illustrations fournies avec ensuite l'interprétation proposée en dessous, avec des mots-clés, ça a un petit plus. Donc c'est un guidebook qui est sûrement très intéressant, mais au niveau de l'apparence, au niveau de l'esthétique, c'est pas ça. Alors, carte 1, l'abondance. On peut comprendre l'abondance avec la poiscaille. Ce sont des jolies cartes. L'anomalie avec le White Raven. Très joli. Les illustrations sont très belles. J'avais dit chamanique tout à l'heure. L'aspect chamanique, mais pas réellement en fait, hein. Elle a une idée du corbeau qui est bien à elle. L'anticipation. Alors je vous cache pas que je comprends pas l'illustration avec le mot-clé. Vous me direz dans les commentaires, mais j'avoue que je comprends pas l'anticipation avec la ville, l'horloge, les chaises, je sais pas. D'accord. Il y a le travail de recherche et d'imagination qui est bien poussé. L'équilibre. Bataille. Avec les plumes qui volent. Très jolie. Elle est vraiment très belle. Beaucoup de talent dans les illustrations, dans la symbolisme, avec le lien. Les deux corbeaux sous un cœur, avec des roses, roses blanches, roses rouges et oranges, des coquelicots, très jolis. Réserve, le petit corbeau qui plante ses graines. L'engagement. Effectivement, MJ a beaucoup de talent. Communication. Le corbeau qui vient au bord de la fenêtre. Oui, c'est très très joli. Communauté. Oh, elle est bien représentée, hein. Il y a un petit côté Alfred Hitchcock avec tous ces oiseaux qui attendent on ne sait quoi. Avec les coquelicots, on voit l'arbre et les racines. Il y a un très bon équilibre dans les illustrations. Les couleurs sont vives. Il y a un mélange des couleurs chaudes et des couleurs froides. Curiosité. Oui, les corbeaux sont curieux par nature. J'aime beaucoup avec les bottes de pluie à l'entrée, le côté un peu brouillard à l'extérieur, le côté automnal.
L'orientation, donc là on reprend l'illustration qui était à la fois sur le guidebook et sur la boîte. L'orientation, très chouette. Hein. L'exutoire, elle est drôle, j'avoue qu'elle est drôle. Moins pour l'automobiliste qui doit aller nettoyer sa voiture, mais j'avoue qu'elle est drôle, l'exutoire. Très joli concept. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais la 13 avec son chiffre numérologique, la 13 avec le mot exutoire et l'illustration, ah bah c'est parfait. 14, la distance. Quel mystère ça englobe, c'est incroyable. La distraction. Maître corbeau sur son arbre perché. Le bulldog, il est magnifique ce bulldog. Et l'autre corbeau qui vient piquer dans la gamelle. La distraction. Très chouette. La domination. La carte est relativement sombre, un peu plus que les autres, mais il y a quand même une petite pointe de lumière. Très jolie. L'exposition, oh, elle est magnifique. Très très belle. La 18, la peur avec l'épouvantail. Oui, d'ailleurs je cherche encore pourquoi l'épouvantail, parce que ça fait vraiment pas peur au corbeau. Hein. Elle avait raison hein, dans sa petite phrase d'introduction, hein, faire sa propre interprétation, entrer dans l'imaginatif pour en déduire ce que la carte peut nous faire ressentir, c'est intuitif. La 19, la liberté. Oh, comme il est beau avec ses ailes déployées. 20, fantôme, avec le cimetière. Les couleurs, écoutez, les couleurs sont magistrales dans ce jeu. C'est un jeu d'automne, ça, c'est un jeu de période sombre, de saison sombre, je veux dire. 21, cadeau. Ah oui. C'est un jeu pour Samhain, pour les vacances de la Toussaint. Il est parfait. Le 22, le deuil. Oh, c'est triste. Mais elle est vraiment très belle. La beauté vient dans le deuil. La 23, la croissance. La 24, illusion. Il y a énormément de symbolisme à retirer de cette lame. La 25, l'influence. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer avec les mégots de cigarettes? Je suis pas fumeuse. C'est quel symbolisme la cigarette? La pollution? La mauvaise santé? Le problème de respiration? Ah! C'est délicat. Délicat d'en faire une transcription. Hein. 26. Perspicacité. On fait preuve d'imagination, certes, mais alors de créativité et d'ingéniosité. Hein. Ça va bien avec le corbeau. 27. Isolement. Une carte qui peut être négative, mais si on la regarde du bon côté, elle peut apporter un petit plus. La 28. La chance. La 29. Mémoire. Elle est intéressante cette carte. Très intéressante. La 30, mimétisme avec ce magnifique berger allemand. Ah là là. 31, espièglerie. Avec le pauvre chat qui doit en faire les frais.
Je vais tomber amoureuse de ce jeu parce que franchement, il est magnifique. J'en reviens pas, hein, je reste couac devant les couleurs, devant les illustrations. Il y a beaucoup de beauté qui en sort. Énormément de poésie. 32 pour la nature. 33, la nuit avec cette lune qui est magnifique. Sa thématique sur le corbeau est incroyable. 34, l'observation. Alors pour les arachnophobes, je vais faire ça. Voilà, c'est pour vous parce que je viens tout juste de la voir, donc je le fais pour vous. Pour les autres, je pense que vous avez eu le temps. Elle est très chouette. J'aime beaucoup. Hop, hop là. La 35, perspective. Avec le corbeau, la tête en bas. Ah ouais, il y a beaucoup de symbolisme. 36, le jeu. Je n'ai jamais vu de corbeau jouer. Vous me dites, vous, si en observant les corbeaux un jour, vous avez vu des corbeaux s'amuser. Mais j'aime beaucoup. 37, préparation. Ben là, c'est comme... En fait, je me retrouve avec... C'était laquelle? Celle-ci, la 3, l'anticipation. J'arrive pas du tout à la saisir. Alors, non, bah la 37, je vois pas du tout. Hein. Préparation. Avec le bateau, peut-être. Préparer les bagages. Oh là là, non, elle est compliquée. Il faut un petit peu de temps pour se pencher sur celle-ci. La 38, la protection avec le mâle et la femelle qui protègent le petit œuf. Toujours avec des coquelicots. 39, libération. Ils sont à l'ordre de 3, avec les ailes déployées, tendues vers le ciel. Vraiment très belle. Puis comme vous voyez, il y a toujours une symétrie qui est respectée dans les illustrations. Elle met toujours une très bonne balance. 40, la résistance. Résistance aux éléments, le vent. Non, elle est très très chouette. La 41, le risque. La 42, la routine. Elle est intéressante parce que la carte, elle est coupée en deux parties. Un aller et le retour, ou un départ ou une arrivée. Ou les deux départs dans un sens contraire. Oh, c'est marrant, j'aime beaucoup. La 43, lieu sacré, le nid, le foyer, le lieu sacré. La 44, le glanage, très bien représenté. La 45, l'intérêt personnel. Oh, je sais que c'est la nature, mais ça me fait beaucoup de peine. Pauvre petite souris. Bah ouais, bah écoutez, l'intérêt personnel au détriment d'une autre, bah voilà, c'est ça. Hein. Très bien représentée. Bon, elle est toujours un petit peu choquante, hein, la carte. Hein. Je me mets à la place de tout le monde là. Mais ça représente très bien ce qu'il faut. Hein. La 46, l'envolée. Très chouette. La 47, la survie. Oui, face à un prédateur. Très belle, très très belle. La 48, la coopération. Très joli symbolisme. Hein. 49, territoire. Avec la frontière. Très chouette. La 50, la tromperie. Oui. 51, la tourmente. Elle est très bien représentée, la tourmente, avec les éléments qui se déchaînent, l'arbre qui s'arrache, qui se déracine, les nids qui tombent. Oh oui. Très explicite. La 52,
l'avertissement. Oh, il y a un feu de forêt, la brume, la fumée. 53, imperméabilité. Et on finit avec la 54, la fureur. Oula! Effectivement, hein. Elle représente bien le concept de la fureur. Et bien écoutez, je suis incroyablement surprise et ébobie face à de telles qualités d'illustration et les mots-clés qui sont joints avec les lames. C'est tout bonnement un jeu qui va être dans mon top 5 hein, parce qu'il est vraiment superbe. Alors les cartes. Comme d'habitude, les cartes pour moi sont trop grandes. Mais le jeu se bat très facilement. Très facilement. Elle glisse vraiment très bien. Elle s'étale super bien. Elle s'étale. Très bon jeu, très bonne qualité. Et comme je fais habituellement, je vais vous en tirer une pour vous. Je prends laquelle? Celle-ci. Allez, c'est celle-là que je veux. Hop, pour vous, ce sera celle-ci. Et pour le cadeau, eh ben écoutez, on va regarder l'interprétation de ce que propose le jeu de MJ. Donc on va aller à la carte 21. On va aller lire ça ensemble. Hop, 21, on y est. Le cadeau. Découvrir un objet étrange sur le balcon de mon appartement me faisait chaque fois chaud au cœur. Une fois, j'ai reçu un bouchon vert éclatant, une autre, une très longue brindille. Les corbeaux expriment leur gratitude et leur appréciation lorsqu'ils se sentent connectés à un être humain. Cette carte vous suggère de prendre un moment pour reconnaître une connexion et pour faire plaisir à quelqu'un en lui offrant un présent. Les cadeaux ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas toujours besoin d'être scintillants ou très coûteux. Un sourire ou une porte tenue ouverte peuvent parfois être reçus comme un présent. Au cours d'un tirage, les cadeaux vous invitent à être reconnaissant pour toutes les bonnes choses qui vous ont arrivé pendant des moments difficiles. Et Dieu sait qu'en ce moment, on est vraiment tous en train de passer des moments très très difficiles. Tout comme les corbeaux nous montrent leur amour sous la forme d'un bouchon de bouteille, l'univers nous envoie des cadeaux tous les jours. Tout ce qu'il demande en retour, c'est que ceci soit apprécié. Imaginez que vous offriez un cadeau à une personne qui ne le remarquerait même pas. Vous y réfléchiriez à 2 fois avant de lui donner autre chose. Pensez maintenant au moment où vous donnez un cadeau à une personne reconnaissante. Vous voulez continuer à lui en offrir. L'univers est pareil. Les cadeaux vous incitent simplement à dire merci pour que l'univers continue à vous envoyer ses bienfaits. Waouh! Ah, je m'attendais pas à cette interprétation, hein. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. La bienveillance de ce texte me coupe les jambes. Cette carte vous suggère de prendre un moment pour reconnaître une connexion et pour faire plaisir à quelqu'un en lui offrant un présent. Lui tenir une porte, lui offrir un sourire, c'est des choses très simples mais qu'on oublie souvent de faire parce qu'on est pressé par le temps et souvent nos vies sont tellement compliquées que on prend plus le temps de vivre en fait, on prend plus le temps de faire plaisir aux autres juste avec un bonjour. C'est très joli cette carte. Je suis très contente de vous avoir tiré celle-ci pour vous aujourd'hui parce qu'elle est vraiment superbe, elle est explicite et voilà quoi, je sais pas quoi vous dire d'autre tellement que je suis très contente d'avoir tiré celle-ci pour vous. Ce jeu est... il est beau, voilà. C'est tout ce que je peux dire, c'est qu'il est vraiment très beau. Il est magique et il est rempli de tellement de questionnements, lame après lame. Juste un waouh. Et merci MJ Cullinan pour avoir réalisé un tel chef-d'œuvre. Merci à toi. On peut dire que cet oracle nous aura fait vivre de véritables aventures, lame après lame. Et son guidebook est simplement extraordinaire dans les interprétations qui sont faites des lames. On a vécu ensemble
une magnifique aventure, en tout cas à la découverte de ce jeu. D'ailleurs, très prochainement, je vais créer une nouvelle playlist qui va se nommer Mystère, Occultisme et Paranormal. Et je pense très sincèrement que la première vidéo qui sera réalisée sera sur les mystères qui entourent le corbeau et son petit côté légèrement paranormal qui est associé. En outre, je tenais également à remercier très chaleureusement tous les abonnés et les nouveaux abonnés qui m'ont laissé des commentaires incroyables sous la vidéo d'Enoch. Franchement, merci à tous. Vous avez laissé des messages et des partages pour la communauté de Natura Gaia qui étaient tout simplement magiques. Tout simplement parce que vous avez effectivement ramené des connaissances déjà que je n'avais pas, mais posé des questions très pertinentes. Ça donne envie d'aller plus loin et c'est exactement ce que j'attendais de la chaîne. Que ça nous pousse à aller plus loin dans la réflexion, plus loin dans la culture et faire émerger ce côté intellect qui nous permet d'avancer, de grandir et d'évoluer. Donc à vous tous, merci beaucoup pour ce que vous faites, pour faire grandir cette chaîne, pour faire grandir cette communauté. Merci du fond du cœur. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.